Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir me voir en privé si vous le souhaitez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est le live 316 sur 365, la fin approche, c'est passé super vite. Coucou Eddy. Aujourd'hui, alors j'étais en plein brainstorming avec moi-même et je viens en live sans sujet particulier, mais j'ai quelque chose qui vient de me venir à l'esprit. Au sujet de ce défi live, parce que j'étais en Zoom avec quelques copines entrepreneurs cet après-midi et elles m'ont posé pas mal de questions là-dessus et du coup on a parlé de la discipline et de l'engagement, mais plus particulièrement de la discipline et du coup je vais embrayer là-dessus. Coucou Adeline, j'espère que tu vas bien. Et donc je vais vous parler de discipline parce que c'est ce qu'elle me partageait tout à l'heure. Donc je disais à Adeline que j'étais avec des copines entrepreneurs en Zoom tout à l'heure et elles m'ont dit putain mais t'es bientôt à la fin de ton défi live, tu l'as fait quoi pratiquement. Bon c'est pas fait, c'est pas fini, il reste 2 petits mois, mais en tout cas je l'ai en grande partie fait. Et je leur partageais à quel point ça m'a réconciliée avec la notion de discipline. Parce que rien que le mot, franchement, j'étais pas très copine avec ce mot-là. Il me dérangeait vraiment. Et à quel point ça vient impacter aussi aujourd'hui d'autres pans de ma vie. Et je leur disais que surtout l'essentiel, c'est d'abord de le faire pour soi. Il faut que ça nous fasse plaisir. Et ce genre de discipline peut s'exprimer à plein d'endroits différents. Pour moi, ça s'exprime dans ce défi live. Mais ce qui est important, c'est que ça s'exprime vraiment, cette discipline, dans quelque chose qui est juste pour vous, dans quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit. L'idée, c'est pas de faire comme le voisin. L'idée, c'est de faire vraiment ce qui nous nourrit et de mettre de la discipline là où ça a du sens pour nous. Ça, c'est la première chose qui est hyper importante. Coucou Jean-Philippe, bienvenue sur ce live. Adeline, grave, j'arrête pas de me dire que tu vas me manquer, je peux te voir tous les jours. Honnêtement, je continuerai les lives parce que j'adore ça, mais voilà, ce sera sans doute plutôt 1 ou 2 fois par semaine, mais je vais pas repartir sur 1 an parce que ça demande quand même une certaine discipline et c'était... En fait, il y a plein de choses qui me viennent là. C'est que moi, ça m'a disciplinée vis-à-vis de mon entreprise. Parce qu'avant ça, mon engagement vis-à-vis de mon entreprise, il était un petit peu en dents de scie. Il n'était pas toujours régulier. Les jours où j'avais moins de motivation, et ça arrive à tout le monde, c'est normal, mais j'avais rien qui me raccrochait et j'arrivais pas à mener au moins une toute petite action pour être au service de mon business. Et ça, c'est vraiment la première chose que ça m'a apporté, c'est cette discipline de me dire tous les jours, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui au service de mon entreprise. Donc aujourd'hui, il y a les lives, mais du coup, je rajoute une à côté parce que j'oublie pas aussi que il y a beaucoup de gens qui regardent pas forcément les lives, qui trouvent ça trop long, ou pour eux, c'est pas écologique de regarder des lives. Parce que voilà, je me dis, s'il y a les enfants autour, du monde autour, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'écouter des lives. Et je partage très peu de contenu écrit finalement, à part dans mes stories. Mais c'est vrai que sur mon feed, c'est des lives, c'est des reels, et il y a très peu de posts écrits. Hello Aurélie, super pour ta discipline d'avoir tenu si longtemps. Ouais, je suis pas au bout, hein, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, je l'ai pas encore fini quand même ce challenge. Mais en tout cas, c'est en très bonne voie, il n'y a pas de raison que j'arrive pas au bout. Et surtout qu'il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas fait mon live quotidien, quand même. Jusque-là, en tout cas. Parfois, j'ai été malade, parfois en petite forme, mais j'ai été là tous les jours jusque-là. Et donc, ça m'a vraiment permis de reconnecter avec ce truc, de me dire, voilà, tous les jours, il y a quelque chose que je fais au service de mon entreprise. Et aussi, je veux souligner là qu'une action impactante n'est pas forcément une action qui va nous prendre beaucoup de temps.
Ça peut être plein de choses. Là, vous voyez, j'ai pas le mal brainstormé avec moi-même sur mes... Alors, mon accompagnement sur 2 mois va pas bouger, mais je vais le rebaptiser. J'ai envie de tout rebaptiser. J'ai envie de renouveau. Là, c'est un renouveau pour moi dans ma vie. Donc, il va y avoir aussi du renouveau dans le nom de mes offres. Voilà, et puis il y en a une nouvelle aussi qui va arriver et je vais communiquer dessus cette semaine. Et ça, c'est pas forcément des choses qui sont visibles, mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, j'ai passé pas mal de temps sur ma communication aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment... là, on est plus sur des choses en profondeur, où j'ai aussi travaillé sur mon entreprise à revoir un petit peu, remettre d'autres portes d'entrée. C'est pour ça qu'il y a la masterclass spiritualité incarnée mercredi prochain. Masterclass offerte. J'en profite pour faire la promo de la masterclass du coup. Donc mercredi prochain à 20h, donc on sera le 31 mai. Je vous propose une masterclass offerte spiritualité incarnée. L'idée c'est vraiment de remettre de la simplicité sur la spiritualité, de ramener une définition concrète, de voir comment on est tous chaque jour reliés à notre spiritualité, consciemment ou pas, parce que on est tous des êtres spirituels, simplement on va se connecter avec cette spiritualité parfois en conscience et parfois sans s'en rendre compte. Et voir comment vous pouvez vous y relier plus et comment aussi elle peut être une vraie force dans votre vie. Même si vous n'avez pas d'outils, même si vous ne faites pas brûler de la sauge, même si vous ne tirez pas les cartes, on n'a pas besoin de tout ça en fait. La spiritualité, c'est avant tout quelque chose de très simple et c'est avant tout quelque chose qu'on fait à partir de soi, à partir de ce qui nous parle, de ce qui est juste pour nous. Et chacun peut vivre sa spiritualité à sa manière. Et il y aura des échanges, je vous ferai vivre aussi un voyage intérieur. Et puis voilà, on va ramener beaucoup de clarté, beaucoup de simplicité là-dessus. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans ma bio, vous êtes les bienvenus. Et si vous ne pouvez pas être là, le replay sera disponible et sera envoyé aux inscrits et il sera disponible quelques jours. Donc ça, c'était la parenthèse pour la masterclass de la semaine prochaine. Et la deuxième chose aussi qui m'est venue pendant que j'échangeais avec mes copines entrepreneurs tout à l'heure, c'est que, et ça m'est venu à l'esprit en leur parlant, c'est que je me dis, même s'il y a des moments, parce que j'en doute pas, il y a des moments où ça sera peut-être plus difficile de tenir une certaine discipline, où il y a toujours ces moments où on se dit parfois ouais, je ne vais pas y arriver ou ce genre de choses. Et d'avoir toutes ces vidéos qui sont là, qui existent, que j'aurais faites, je pourrais me dire j'ai fait ça. Ça, je l'ai fait. Et si j'ai fait ça, c'est que je suis capable aussi de faire beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est vachement puissant de se dire ça. Hein, en vous le disant, c'est vachement puissant de se dire ça et de se relier, et au-delà de ça, de se relier à toutes ces choses qu'on a su accomplir dans notre vie et qu'on a un petit peu oublié, qu'on a un petit peu mis de côté. Mais on a tous accompli des trucs qu'on n'aurait pas soupçonnés dans notre vie et pourtant on les a faits. Et là, quand je vous dis ça, vous dites peut-être oui, mais non, mais moi j'ai rien fait de... Si, on a tous fait des trucs improbables, des trucs que certaines personnes autour de nous auraient été incapables de faire. Enfin, j'ai pas d'exemple là qui me vient comme ça, mais enfin, il y a des gens qui quittent leur boulot du jour au lendemain, qui déménagent et qui vont faire autre chose. Et ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, mais il y a tous des choses, on a tous quelque chose auquel on peut se relier, on se dit mais ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait. Et du coup, je peux faire plein d'autres choses aussi puissantes que ça en fait. Et alors je sais pas qui est encore là, si c'est Jean-Philippe ou Adeline, mais tous les deux je vous connais bien. Et voilà, Jean-Philippe, je connais un petit bout de ton parcours. Adeline, je sais que t'as beaucoup bougé dans ta vie et ça, c'est des choses, tout le monde ne fait pas ça en fait. Et il y a tous, en fait, on a tous des choses qu'on a fait et que tout le monde ne fait pas. Et qui sont vraiment... et qu'à un moment, autour de nous, on a fait quelque chose qu'autour de nous, des gens n'étaient pas capables de faire ou ne se sentaient pas capables de faire.
Et du coup, c'est hyper puissant de venir se relier à ces moments-là, à ces choses-là. Et je trouve que c'est un vrai support. Je me dis, après, quand j'aurai fini ce challenge, je pourrais me dire, bah ça, je l'ai fait. Ça, je suis allée au bout. Et voilà, quand on va vraiment au bout de quelque chose comme ça, c'est quand même assez puissant de garder ça en soi, de garder ce que ça nous procure comme sensation. Coucou Émilie, j'espère que tu vas bien. Et qu'est-ce que je leur disais d'autre? Alors, Adeline, c'est marrant, j'y pensais aussi bouger tous les 8 mois. Ouais, parce qu'à un moment, tu bougeais beaucoup, Adeline. Et typiquement, c'est ça. C'est ça, moi, et on a tous un exemple comme ça. On a tous quelque chose à un moment qu'on a accompli, qu'on a fait, qu'on a vécu, qu'on a ressenti, qui a été hyper puissant pour nous, qui a laissé une trace, une empreinte émotionnelle à l'intérieur de nous. Et on peut s'y relier. Et moi, j'ai plein d'autres choses comme ça. Et encore une fois, ça peut être vraiment des petites choses, mais si je vais vous donner un exemple, par exemple, samedi soir, pendant mon live, je vous partageais toute la gratitude que j'avais pour la belle journée que j'avais passée. Et pour moi, c'est puissant de me dire qu'aujourd'hui, je suis capable de vivre ces moments-là en pleine conscience et de réaliser à quel point c'était extraordinaire, toutes ces rencontres. Des gens il y a certaines personnes avec qui j'ai parlé 5 minutes et pourtant, sur le moment, ça a été incroyable, cette conversation. Et il y a quelques années, je me serais dit, ouais, voilà, j'ai passé une après-midi à la campagne, j'ai animé un atelier et point barre. Alors que c'était beaucoup plus que ça. Moi, ce que j'ai vécu samedi, c'était beaucoup plus que ça. Moi, j'ai vécu une journée vraiment magique avec des rencontres superbes et voilà, et je suis fière aujourd'hui de savoir mettre de la conscience sur ces moments hyper simples parce que c'était très très simple. C'était un petit festival bien-être à la campagne, mais il faisait beau, on était en pleine nature. Il y avait des gens que je connaissais et que j'appréciais. J'ai rencontré des nouvelles personnes. L'atelier, il y a eu des belles connexions avec les personnes qui étaient là pendant l'atelier. Et moi, j'ai passé une journée vraiment magique. Et il y a quelques années, j'aurais pas su mettre autant de conscience sur ce moment-là. Et c'est aussi toute la conscience qu'on va mettre sur ce qu'on vit qui change vraiment les choses. C'est ça qui fait la différence. C'est pas forcément ce qu'on vit qui fait la différence, c'est comment on le vit, comment on met de la conscience dessus, comment on va l'imprimer en nous pour le garder en nous, parce que c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs. Moi, j'aime bien utiliser cette expression de dire je me crée des souvenirs et je veux me créer plein de souvenirs et garder une mémoire de ces moments-là, une mémoire dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, qui est quelque chose qui reste de ces moments-là très simple. Parce que si on devait tous voyager au bout du monde pour se créer des beaux souvenirs, ça serait réservé qu'à une poignée de personnes. Et c'est pas le cas du tout. On peut tous se créer des souvenirs incroyables avec des moments empreints d'une très très grande simplicité, des choses qu'on vit dans le quotidien finalement. Et c'est à nous de faire de notre quotidien de l'extraordinaire parce que l'extraordinaire, il est là tout le temps. C'est nous qui le créons, l'extraordinaire. Ça ne dépend que de nous. Et j'ai complètement dévié parce que je parlais de discipline et du défi live. Émilie, bravo Aurélie de tenir ce défi. Merci Émilie, encore 2 petits mois. Coucou Quentin, j'espère que tu vas bien. Et donc j'ai complètement dévié comme souvent. Je parlais de ce défi live et qu'est-ce que je leur ai partagé d'autre de vraiment que ça parte. Alors ça, c'est des choses que j'ai déjà partagées, mais c'est quand même important de le faire d'abord pour soi, d'être un petit peu égoïste, parce que c'est de l'égoïsme sain, c'est de l'égoïsme qui se met au service de vous finalement, parce que je vous amène de la valeur tous les jours, mais d'être dans quelque chose qui nous fait plaisir et où il y a vraiment du sens, parce que la discipline, si elle vient se placer à un endroit où on fait juste pour faire et que ça n'a pas de sens, ça va être déjà très difficile de tenir sur la longueur et ça va être quelque chose qui va venir créer de la souffrance
finalement. Et là, je pense notamment aux routines. Il y a des routines... Moi, en ce moment, j'ai des nouvelles routines. Je ne sais pas si je vais les tenir sur la durée, mais je me lève le matin, je tire une carte du tarot et je médite dessus. Et c'est mon habitude du moment. Parce que ça a du sens, parce que c'est quelque chose sur lequel je viens me poser. Ça va venir un peu mettre la teinte pour ma journée. Enfin, quoique c'est moi qui décide la teinte de la journée, mais voilà, ça me donne une petite guidance matinale. Et en ce moment, c'est ça qui résonne pour moi. Et peut-être que ça changera, mais ça fait sens parce que ça m'inspire. Voilà, j'étudie le tarot. En ce moment, je me plonge vraiment dessus parce que je vais aussi étudier la carte que je tire pour vraiment me connecter à elle et tout ça. Et ça a du sens. Et c'est comme... Enfin, il y a plein de routines qu'on nous dit de faire. Enfin, le Miracle Morning, voilà, je pense que vous en avez tous en majorité entendu parler. Mais si on fait juste pour faire et que c'est dénué de sens, ça vient créer de l'épuisement parce qu'on est dans l'effort quand on fait cette routine. Ça vient créer une forme de maltraitance intérieure du coup. Faut pas oublier que le but de la discipline, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait aussi. La discipline dans le sport, tous les sportifs de haut niveau, à la base, ils adorent le sport qu'ils font. Ils sont en amour pour ce qu'ils font. Et la discipline qu'ils viennent mettre, c'est pour atteindre la performance, mais à la base, ils sont en amour pour le sport qu'ils font. Et c'est pour avoir une maîtrise, une certaine liberté aussi dans leur pratique. J'avais lu un truc une fois comme ça sur la liberté que j'avais trouvé très très intéressant. Le lien entre la liberté et la discipline. Et alors je sais plus du tout dans quel contexte c'était, mais il y avait l'exemple de jouer du piano. Et improviser au piano, être en liberté pour jouer du piano, ça nécessite une grande maîtrise du piano. Donc, à la base, ça demande beaucoup de discipline pour apprendre à jouer du piano, pour maîtriser voilà, comment on joue du piano. Et le piano, alors moi je ne suis pas musicienne du tout, mais le piano est un instrument difficile à apprendre. Et pour arriver à la liberté de pouvoir improviser, de pouvoir composer, il faut en être passé par cette discipline-là, d'apprendre à jouer correctement, en étudiant vraiment les choses. Et la discipline est une voie vers la liberté finalement. Et j'avais trouvé ça super intéressant, cette approche, même si elle m'avait à l'époque un petit peu déclenchée parce que j'étais fâchée avec le mot discipline, pour rappel. Et aujourd'hui, je comprends vraiment pleinement ça en fait. Et ça se vérifie pour énormément de choses. Si on veut avoir la liberté de faire quelque chose, au départ, on doit un petit peu le maîtriser. Enfin, c'est comme voilà, pour faire du surf, pour faire des lives, pour faire tout un tas de choses, pour s'autoriser un certain niveau de liberté. Eh bien, on doit se mettre une certaine discipline, mais on est dans cette vision de l'objectif qu'on a envie d'atteindre, dans cette vision de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de créer. Et là, la discipline, pour moi, elle devient... elle tient à quelque chose de sacré, finalement, quand on est dans cette vision-là. Quand on est vraiment guidé par quelque chose qu'on aime profondément et avec lequel on a envie d'être en liberté. Et là, la discipline devient vraiment sacrée. Et ça m'a vraiment, vraiment réconciliée avec ça, avec la notion d'engagement aussi, avec laquelle j'avais un peu de difficulté aussi, on va pas se mentir. Et voilà pour tout ça. Coucou Sophia, j'espère que tu vas bien. Et voilà ce qui m'est venu à propos de ce challenge live. Et je vous cache pas que c'est vraiment passé hyper vite en fait quand je vois les chiffres. Dès que j'ai passé les 300, là, il y a une quinzaine de jours, je me suis dit, mais c'est passé super vite. Et au final, c'est vraiment devenu une habitude. Et même si c'est une habitude qui me prend un peu de temps, je ne veux pas vous cacher, parce que je suis bavarde pendant mes lives. Ils durent en moyenne une vingtaine de minutes, le temps d'écrire le post, de faire le visuel. Ça me prend à peu près 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Mais
c'est vraiment une discipline qui s'est inscrite dans mon quotidien et qui a vraiment créé quelque chose intérieurement d'hyper puissant. Donc ces endroits où vous avez envie d'être meilleur, où vous avez envie d'avoir plus de liberté d'action, eh bien, je crois qu'à un moment, ça va vous demander une discipline, mais cette discipline-là, elle est vraiment très belle. Elle est d'abord pour soi. Et c'est ça, en fait, qui fait que on dure. C'est quand on fait d'abord les choses pour soi. Si on fait les choses pour les autres, je ne crois pas honnêtement qu'on puisse durer. Notre force de volonté doit venir d'ailleurs. Et elle doit venir de l'intérieur. Elle ne doit pas venir de l'extérieur. Je pense pas qu'on puisse durer. Mais après, ça veut pas dire qu'on peut pas tester des choses parce que parfois, il y a des choses qu'on croit qu'on va pas aimer. Et puis, on essaye et au final, on aime bien. Donc, c'est aussi s'autoriser à tester. Et avant de prendre un engagement, éventuellement, ou même un engagement ne serait-ce qu'envers soi-même, mais de tester, d'essayer et de voir ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce qui nous correspond. Coucou Nicolas, bah écoute, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu ? Et donc voilà, bah, je crois que j'ai parlé un petit moment, je crois que je me suis connectée à 22h25. Alors Adeline, j'étais étonnée quand tu as dit que c'était passé vite car justement la discipline que ça demande me paraît hyper contraignante. Mais ta manière de voir les choses éclaire tes propos. Ouais, bah c'est vrai qu'au départ c'était beaucoup dans ma tête, hein, un peu toute la journée. Je me disais les premiers mois, c'était comme un programme qui tourne en arrière-plan dans ma tête et je me disais de quoi je vais parler ce soir, à quelle heure je vais le faire. Et je me posais beaucoup plus de questions sur l'horaire. Et puis, bah voilà, j'étais aussi salariée. C'était un peu plus contraignant, quoique... Enfin, ouais, je suis plus salariée, je fais toujours mes lives aussi tard. Donc ça, là-dessus, ça n'a rien changé. Je m'étais dit que je ferais mes lives en journée et tout, mais en fait, pas du tout. Je crois que j'ai dû faire 2 lives en journée depuis que je suis plus salariée. Et... mais ouais, c'est devenu vraiment... c'est rentré dans mes habitudes, en fait, et dans ce lien que j'ai avec mon entreprise. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de créer ce lien avec mon entreprise, de me relier à elle, de m'y engager pleinement. Et clairement, ça a fait bouger énormément de choses. Parce que aussi, j'ai pris cet engagement. Et au début, je l'ai pris, cette décision, en un quart de seconde, hein. Ça a été très rapide. C'est quelqu'un qui m'a lancé au défi, justement. Et ça m'a vraiment allumée et j'ai dit allez go, on y va. Et j'avais aucune idée si j'allais tenir. J'avais aucune idée de ce que j'allais raconter pendant 1 an. J'avais aucune idée de tout ça. Et ça m'a aussi, du coup, ça me fait penser à ça. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup réconciliée avec ma créativité aussi. Parce que ça demande beaucoup de créativité, d'amener quelque chose de différent tous les jours. Et j'ai vraiment réalisé à quel point j'ai cette créativité en moi et à quel point on l'a tous. Parce que ça, c'est pareil. J'étais très très fâchée avec ma créativité, je pensais pas du tout que j'étais créative, je doutais beaucoup de moi par rapport à ça et j'ai compris cette autre dimension de la créativité. Nicolas, ça peut aller. Bon, bah, écoute, j'espère que ce live, Nicolas, te remettra un peu de joie et de bonne humeur dans le cœur. Adeline, c'est bien les live tard, l'enfant est au lit. Concernant ton entreprise, je pense que ça t'a vraiment propulsé. Tu proposes beaucoup plus d'offres depuis que tu as commencé. Ouais. Alors, ça a été en lien directement... je reviens dessus, du coup, puisque tu m'en parles. Ce moment où j'ai pris cette décision de faire ce challenge, il s'est vraiment passé quelque chose de puissant à l'intérieur de moi. J'ai tendance à parler de saut quantique. Enfin, il s'est passé un truc vraiment puissant à l'intérieur de moi. C'était le bon moment, c'était la bonne personne aussi pour me lancer le challenge avec ses bons mots. Enfin, il y a eu un vrai alignement des planètes. J'étais prête pour cet énorme shift intérieur. Et il s'est fait à ce moment-là
En un claquement de doigts, ça se fait... J'ai fait un claquement de doigts. Il est tout foireux, mon claquement de doigts. Mais ça se fait en un claquement de doigts, vraiment. Et du coup, forcément, après, ouais, il y a eu beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de créativité aussi dans mes propositions, parce que cette créativité, elle est allée s'exprimer à d'autres endroits, en fait. Ce défi live, c'est la matérialisation de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est pas le défi live qui a créé ce changement à l'intérieur. C'est l'expression de ce changement intérieur. J'espère que c'est clair ce que je dis. Alors, Nicolas, t'es à 2 mois de finir ton défi. Réfléchis-tu à la suite? Eh ben, la suite, ça sera, comme je disais, 1 ou 2 lives par semaine, une manière différente de communiquer. Enfin, je suis quand même pas mal présente, les gars, là. Je suis en story, présente tous les jours. Coucou Estelle. Estelle est pas restée, je crois. Mais je suis présente en story tous les jours. Alors, je fais assez peu de posts écrits. Mais il va falloir vivre sans moi, hein. Vous allez pas m'avoir tous les soirs avec vous tout le temps. Hein. C'est non, je suis déjà très présente et je le resterai, mais plus quotidiennement. Et puis j'ai aussi mon groupe privé auquel j'ai envie de consacrer plus de temps, où je serai certainement un petit peu plus présente aussi. Du coup, je viendrai ici pour Adeline. What? Bah oui, il va falloir te passer de moi, Adeline. Et voilà, ça s'exprimera à d'autres endroits, ça s'exprimera différemment, mais encore une fois, ça je l'ai fait d'abord pour moi et ça a transformé beaucoup de choses. Pour autant, je suis, voyez, hein, de toute façon, je compte pas mon temps, je suis toujours hyper heureuse de vous amener de la valeur, j'adore faire ça, donc clairement, je veux pas arrêter de faire des lives, j'adore ça. Et Nicolas, t'es bien présente tous les jours, mais il faut bien penser à la suite. Mais à quelle suite tu penses, Nicolas? Moi, je suis déjà dans la suite, en fait. Hein. J'étais en plein élan créatif juste avant. Enfin, moi, la suite, c'est maintenant. Enfin, c'est tout le temps maintenant, la suite. C'est... Je sais pas à quoi tu penses, Nicolas, la suite. Je suis déjà là tous les jours. Ce sera la fin de ce défi live. C'est un challenge. Et quand il sera terminé, il sera terminé, tout simplement. Et voilà, j'aurai cet accomplissement-là à mon actif. Et voilà, mais je resterai... mais ça a créé une habitude tellement forte et un lien tellement fort avec mon entreprise que ça ne partira pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est inébranlable maintenant. Enfin, c'est vraiment puissant. Tu vas créer un vide. Ouais. Faudra payer pour passer du temps avec moi. Je vais commencer à dire des conneries, 22h54. Non, mais je resterai encore là. Et puis, je suis présente pour vous. Je suis présente pour vous en privé. Je suis présente à plein d'autres endroits. Donc voilà. Mais c'est un défi. Quand il sera fini, et ce sera simplement différent. Non, mais tant que j'arrive à vous faire rire avec mes conneries, ça va. Et je réfléchissais tout à l'heure, je brainstormais sur les nouveaux noms que je vais donner à mes offres. Et je me dis, est-ce que je mets une pointe d'humour ou pas? Alors, je vais essayer de trouver une petite pointe d'humour, mais sans que ça fasse clown non plus, parce que l'idée, c'est quand même qu'on voit que je travaille sérieusement. Mais ouais, j'ai bien envie d'essayer de mettre cette patte-là. Et que ça se ressente dans ce que je transmets parce que avec moi on rigole quand même, hein, même avec mes clientes on se marre, hein, on se tape des barres quand même et ça aide beaucoup à avancer. Je repars encore sur un autre sujet. Fait de mettre de la joie, de la légèreté dans les choses, parce que parfois moi on aborde des thématiques pas forcément évidentes avec mes clientes. Et je le vois, hein, c'est de mettre du rire, de la joie, de la légèreté. Ça permet vraiment de lâcher prise et ça permet vraiment d'avancer avec plus de légèreté et de... Parfois, on met trop de lourdeur sur certaines choses et... Nicolas, ça va manquer les conneries. J'essaierai de mettre plus de conneries en story. Je sais pas, je verrai, je trouverai un truc ou de faire des reels. Non, parce que les reels, faire des montages de reels avec... parce que j'ai une copine qui m'en a réclamé il y a pas longtemps. Elle me dit, mais tu fais plus tes reels.
où on te voit rigoler, où on te voit avec tes tics et tout ça. Et je lui ai dit, en fait, j'ai plus le temps, quoi. J'ai pas le time pour ça, parce que vous vous rendez pas compte, j'en avais fait 3-4, mais ça prend vachement de temps pour faire le montage. C'est un vrai job, quoi. Donc, c'était cool quand je l'ai fait, et voilà, j'étais contente de le faire, mais voilà, à moins que j'ai un élan vraiment de motivation pour faire un truc, un montage avec des trucs à partir de mes lives, et puis je ferai peut-être, mais je pense pas honnêtement, parce que puis maintenant il y a une grosse quantité de lives, donc aller retrouver ces moments-là et en faire des montages, ça serait vraiment l'usine à gaz, donc j'en ferai plus. Mais il y en a 3 qui se promènent dans mes reels, faut que vous alliez voir, je vous les repartagerai peut-être à l'occasion, avec des chats. Mais Nicolas, j'ai pas de chat. Je me souviens d'un reel omelette. Un reel de moi ? Ah, moi, j'ai jamais fait de reel avec une omelette. C'est pas moi. Tu confonds. C'est les conneries de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas les miennes. Non. Donc, ah oui, oui, mes tics de langage, ouais, avec mes E. Ouais, donc non, ça, j'en ferai plus. Vous n'aurez plus de best-of. Après, si quelqu'un est volontaire pour faire un montage vidéo, allez-y. Hein. C'était moi, un reel avec une omelette. Ça me dit rien du tout, Nicolas. Ouais, mais c'est quoi mais c'est pas une omelette? Des œufs. Oui, des œufs avec mes tics de langage. Ah, t'es en train de me parler en ch'ti, là. Mais je parle pas ch'ti, Nicolas. Hein. Je parle pas ton langage. Enfin bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous ai fait rire, je vous ai amené de la valeur, je vous ai dit des choses sur la discipline, je vous ai parlé de la masterclass. Le job est fait. Je vais vous souhaiter maintenant une très très belle soirée. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Ciao!